tout jeune. Levez les pieds les gars, j'ai une surprise pour vous, attention c'est en bas que ça se passe. Oh 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 oh. Oh, il est Robin Loulet. Oh, on va se chasser encore dans les virages, tout en douceur, c'est reparti. Oh, allez, il y a de la turbulence sur la ligne, encore les champions lait. Complètement square, cette petite machine, c'est tiré tout en douceur. Oh, ils vont finir dans la marmite encore, on va les avoir à l'usure. Allez, on va s'amuser un petit coup, tiens, c'est parti. Hop là. Oh, attention, il n'y a pas que du sportif, on va peut-être avoir de la perte. Allez, ça monte encore. Ah, ça se cramponne tout là-haut, ça, du petit bras musclé, les champions lait. Complètement secoué, cette petite machine, c'est terrible. Ça me vient comme ça c'est une façon d'animer les choses, ou je sais pas, c'est comme ça. Après, comme chez nous, il n'y a jamais un tour qui est pareil dans le tagada, alors forcément, il faut s'adapter à comme ça vient, quoi. C'est gentil, hein, il n'y a pas de gros mots, trucs comme ça, voilà. Des fois, il y en a qui se vexent un peu, parce qu'ils ont un petit peu bouboule ou chochotte, voilà, mais sinon, Depuis combien de temps vous faites ce métier? Mes grands-parents faisaient ça, mes parents font ça, et moi je suis là, je fais toujours ça. Moi au début, quand j'ai commencé, mes parents ils avaient des loteries, j'avais une loterie moi. Après j'ai eu une salle de jeu, puis là un jour j'ai eu envie d'acheter un tagada, j'ai acheté un tagada. J'avais envie de changer un peu d'ambiance, de trucs, de voir un peu plus de jeunes. Voilà. Comment on s'installe? L'emplacement est au départ une clé, il ne faut pas se mentir. Cette année, donc, la presqu'île Saint-Gervais, qui est une nouveauté pour nous. L'attribution des places s'est faite au départ par catégorie. Donc, tu avais les gros manèges, qui, eux, occupent le plus de place. Et ça se fait aussi par ancienneté. Ceux qui sont là depuis longtemps commencent à choisir l'emplacement. Et arrivent donc tout doucement les nouveaux. Voilà, là, on arrive avec une foire où tu as une confiserie qui ne sera pas en face d'une autre confiserie, un manège difficilement en face d'un autre, de façon qu'il y ait quelque chose de joli, qui est un espace pour tout le monde, qui ait une certaine magie par rapport à cette foire. Allez, annoncez-moi des cadeaux, annoncez-moi des cadeaux, il n'y a pas de réponse, il y a ça me porte. Mon pécho vient comment directement. Allez, le stand des cadeaux, le stand des gros lots, à tous les coups ça gagne, à tous les coups ça remporte. Une trousse chaussure. On vous donne une canne, vous pêchez un sac et dedans le sac il y a un cadeau. Et après, si vous prenez plusieurs sacs, vous pouvez cumuler les points contre un plus gros lot. Dedans les sacs, il y a des tickets et vous pouvez avoir des plus gros lots que les petits lots qui sont dans les sacs. Vous vivez dans quelles conditions? En caravane? Toutes les semaines, tous les mois, on change d'école, on change de paysage. On habite dans une caravane, on a toutes les pièces. Tous les ans, on va dans les mêmes écoles. On change d'école, mais on retrouve toujours nos écoles à chaque fois. Tu as aussi les cours par correspondance, par exemple, où tu as des cahiers qui arrivent, où tes parents t'aident à faire les devoirs, ce qui n'est pas forcément facile aussi. Moi, je serais plus d'avis à aller dans les écoles, honnêtement, de façon à se mêler aux gens, parce qu'on n'est pas forcément renfermés. Nous, on est forains, mais on n'est pas une race à part. On est français, on est européens, on fait partie du monde, tout simplement. Allez, avancez les jeunes, avancez votre place, on y va.
Depuis que je suis née, je fais ça. Bah oui. Bah, je travaille avec mes parents. Regarde. Je vais te montrer un truc, regarde. Regarde. Je vous emmène aller les gros places, avancez-vous. Regarde. Même mon chien, il travaille avec nous. Regarde, même mon chien, il travaille avec nous. À ton âge, on commence déjà à travailler. On a déjà normalement un stand à nous déjà. Alors c'est soit une barbe à papa, soit des ballons. D'où viennent les jouets? Alors les jouets, ben, on va chez un grossiste qui habite qui est à Rouen. Et puis on va chercher les jouets chez lui. Et puis ceux-là, ben, pareil, on les a été les acheter dans un magasin, Esprit. Et les canettes aussi? Ah oui, on boit des coca, on boit plein de coca et puis on en remet dans les poubelles. Quand les gens ils en ont, eh ben, on leur demande, quand ils sont vides, qu'ils nous les donnent après, je les jette par terre. T'as déjà visité une caravane de forains? Bah oui. De forains? Ah non. Ah voilà. Ça change. Ah, t'as visité les caravanes des vacanciers, toi. Ah ouais, nous on a des maisons qui roulent. Toi non. Toi c'est du béton. Alors? Pourquoi tu dis que c'est nul? Parce que tu connais pas. Bonjour. Bienvenue chez moi. C'est comme un studio. J'ai la partie salon, la partie cuisine. Et derrière vous, vous avez la chambre, la salle de bain et les toilettes. Ça fait 10 ans que je vis là. C'est pas trop dur de vivre en caravane comme ça? Bah écoute, je m'y habitue. Après, comme t'as visité, tu le vois, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc non, ça va. Je le vis bien. Je préfère même mettre limite en caravane qu'en appartement. J'ouvre la porte, je suis directement dehors et ça j'aime. Vous prenez vos tickets en caisse, on va bientôt repartir, on va bientôt recommencer, avancer. Je vous rappelle les amis qu'il est impératif de vider vos poches. Si vous n'avez pas de poche à fermeture éclair, il est impératif de les vider. Retirez également vos écharpes, vos lunettes, vos casquettes. S'il y a des demoiselles qui ont des perruques, il est également demandé de les retirer. Ça arrive, ça tombe. Une année de travail, ça commence au mois de mars, donc avec la foire du trône, et ça se termine fin décembre. Donc voilà, donc je fais ça, je les suis, j'ai ma caravane attitrée avec eux. Et voilà, je m'occupe principalement du maximum, mais il y a plusieurs manèges. Comment on a conçu le manège? Tu as des constructeurs, et après ils te proposent des manèges, et tu vas, si ça te plaît, tu peux acheter ou pas. Comme dans un magasin. Combien il y a de pièces? Combien il y a de pièces? Là, ça va être un peu difficile à répondre. Exactement, je sais pas. Il y en a beaucoup. Combien on est de personnes pour monter le manège? On est 4. Et c'est très très... Et combien de temps vous avez fait? Oh, en 2 jours, tout est fait. En 2 jours. Oui. Mais pour les construire, parce qu'il y a des pièces pour les construire. Mais On a une grue. Avec une grue. Bonjour. Merci. C'est quoi ce qui vous plaît dans ce métier? L'animation. C'est d'animer, après c'est d'être dehors, malgré tout assez tranquille, je travaille au chaud. Quand la fête est ouverte, bien sûr. Qu'est-ce qui me plaît d'autre? Je vois beaucoup de monde, on change de ville, ça j'aime beaucoup aussi, changer de ville. C'est pas la routine. C'est un peu pesant, c'est d'être loin de la famille. Parce qu'autant les forains, généralement ils travaillent en famille, moi toute ma famille n'est pas ici. Donc il y a juste ça. Après, dès que j'ai possibilité, je rentre chez moi. Vous en voulez un petit peu plus? Vous en voulez un petit peu plus? Allez, je vais vous en donner un maximum aujourd'hui, c'est moi qui régale. Oui, avance. Oui. Ça va combien de mètres le manège? 60 mètres. Imagine, ça se cogne à ton... Mais ça peut pas se cogner, c'est calculé pour. Quand même. On prendrait pas ce risque. Est-ce que tu peux la faire tourner comme ça? Ouais, ça va tourner, tu vas voir. Regarde, je monte de... Faut que je le fasse balancer pour lui donner de l'accélération. Et avec ça, tu vois, avec ce poignet, j'accélère. Regarde, hop.
Tous les manèges, ça arrive que ça vomisse. Mais pour un manège, j'ai travaillé sur plusieurs manèges. C'est extrêmement rare. Là, par exemple, ça fait une semaine qu'on est ouvert. Une semaine de manège, j'ai pas eu un vomi encore. C'est pas mal pour un manège. Après, c'est soit ils ont adoré, soit ils ont eu extrêmement peur et ils remontent plus. C'est l'un ou l'autre. Je vends des gaufres, des petits croustillons, de la guimauve. Je fais des crêpes, des choux roses. Et c'est qui le patron? Il n'y a pas de patron, chacun on est notre propre patron. Wow. J'aime beaucoup mon travail. C'est un métier très difficile et d'avoir une vie stable, équilibrée avec les enfants. Du fait qu'on est vraiment décalé. La semaine, quand les gens travaillent, pour nous, c'est les heures moins intenses. Et les week-ends, par contre, c'est tout le contraire. Et c'est là qu'on a nos enfants et on est obligé de travailler avec nos enfants. Alors, j'ai 2 enfants qui ont été en pension tous les 2. Et là, il y en a un donc, qui est en train de passer son brevet. Et le deuxième qui va à l'école chez mes parents, qui ont arrêté les fêtes, qui sont à la retraite. Je suis allée dans plusieurs écoles et ça allait pas. Alors, du coup, avec le temps, je suis allée à l'internat. Et après, maintenant, je suis chez ma grand-mère. Et le vendredi soir, je pars voir ma mère. Comme ça, après, je la vois et le dimanche soir, je repars. C'est quoi le plus dur? C'est la route. Quand on est en voiture, par exemple, elle est à Paris et nous, on est vers Amiens. Et ça dure 2 heures de route, 3 heures, des choses comme ça. Est-ce que tu joues plus à la console ou au manège? Les manèges, j'en fais plus trop en ce moment. Parce que voilà, j'en ai un petit peu marre. Mais des fois, oui, je m'amuse à la console ou au manège. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Forain. C'est sûr et certain? Oui. Sûr. Ouais, plutôt manège. Pas boutique, non. Manège, ouais. J'oblige pas mes enfants à être forains. S'ils veulent être forains, ils le feront. S'ils veulent pas, ils le feront pas. Mais en général, c'est très rare que les enfants forains ne veulent pas être forains. C'est le plaisir de bouger. Et quand on est né dedans, c'est comme le cirque, c'est pareil. On est habitué, donc à la limite, c'est difficile pour nous de rester toujours au même endroit. C'est le contraire pour tout le monde. Et le jour que je devrais rester au même endroit, ça sera beaucoup plus difficile. Derrière un bureau avec une cravate dans un endroit irrespirable, non, je pense que c'est pas possible pour nous. Ça, c'est quelque chose qui est injouable. On a besoin de ressentir le soleil, même le vent, l'appui, toutes ces notions-là, et d'être à la portée du client. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de barrière à un moment donné. Il faut que, faut pas qu'on nous empêche de respirer. Ouais.
mesdames, vos collègues des blanches. C'est par ici, prenez place. Alors le principe de ces machines-là, en fait, c'est de gagner des points cadeaux ou alors des petits cadeaux qui sont posés directement sur les jetons. On loue des pièces de jeu. Avec les pièces de jeu qu'on a louées, on les met dans la machine et en bas, on a un pourcentage de gain. Voilà. Alors après, on peut échanger les points cadeaux contre des cadeaux, évidemment. Plus on a de points, plus les cadeaux sont importants. Quand on joue au tiercé, on aime bien le jeu du tiercé. Donc il n'y a que le tiercé qui compte. Quand on aime les grattages, il n'y a que les grattages qui comptent. Quand on joue aux machines à pièces, on aime ou on n'aime pas. Alors si on n'aime pas, évidemment on va dire c'est de l'arnaque. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les machines à pièces, il y a toujours un pourcentage de gain qui est pour nous. Comme au casino, il y a 36 numéros à la roulette, mais quand on gagne en plein, on gagne que 35 fois la mise. On est obligé d'avoir un pourcentage de gain pour nous, pour pouvoir mettre du gasoil dans les camions, et puis pour pouvoir offrir des cadeaux aux clients. Sans ça, on ne pourrait pas. Donc évidemment, il y en a qui ne comprennent pas cette subtilité-là, et s'ils regardent les émissions comme il y a eu, et qu'ils nous cassent parce qu'en fait, ils déforment l'information, alors évidemment, on dit c'est de l'arnaque, c'est une excuse pour ne pas jouer, parce qu'on n'a pas envie de jouer. Mais moi, ça fait, sans mentir, ça fait entre 38 ans que je fais ce métier-là, et j'ai des clients que j'ai connus dans les berceaux. Ce que j'apprécie finalement, ce qui nous réunit un petit peu avec les enfants, pour moi, que je vois avec vos yeux, toi qui prends la perche et vous qui êtes derrière, c'est ce sentiment de curiosité. Vous êtes curieux comme nous on est curieux, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et il y a une autre chose aussi, c'est la passion. Il faut être amoureux, il faut être passionné, il faut aimer, il faut se faire plaisir, il faut rêver. Je pense que c'est vraiment ces mots importants qui font que les enfants comme les grands, on est finalement pareil. Voilà, c'est ça la fête foraine.